la mémoire, du raisonnement, de l'orientation ou encore du langage. Environ 900 000 personnes sont touchées en France, 47,5 millions dans le monde. C'est la maladie d'Alzheimer. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale d'Alzheimer. On fait le point avec Cécile Thibert, journaliste scientifique au Figaro. Bonjour Cécile. Bonjour Ariane. Alors, vous avez travaillé particulièrement sur ce sujet aujourd'hui et notamment sur les coulisses de cette maladie. Oui Ariane, j'ai eu l'occasion de découvrir un petit peu la partie immergée de l'iceberg, c'est-à-dire ce qu'il se passe dans le cerveau des malades d'Alzheimer. Alors, j'ai pu interroger Ronald Melki, qui est directeur de recherche CNRS à l'Institut des neurosciences Paris-Saclay, et il m'a en fait expliqué que la maladie d'Alzheimer, c'est un processus naturel auquel on ne peut pas vraiment échapper. C'est-à-dire que les événements responsables de la maladie sont déjà à l'œuvre des dizaines d'années avant que les premiers symptômes n'apparaissent. Alors, Ronald Melki et son équipe ont fait un petit calcul rigolo, puisqu'ils ont découvert que si on vivait tous plus de 120 ans, eh bien en fait tout le monde développerait cette maladie d'Alzheimer. Alors, est-ce qu'on en sait un petit peu plus sur les mécanismes qui sont à l'œuvre dans cette maladie? Oui, alors les chercheurs ont découvert deux coupables. Ce sont deux protéines. D'abord, il y a la protéine... Des protéines, donc c'est des unités de fonctionnement, hein, c'est des petits ouvriers dans les cellules en fait. Alors, on a d'abord la protéine bêta-amyloïde. On ne sait pas vraiment à quoi elle sert pour le moment, il y a encore des recherches à son sujet. Et puis, il y a la protéine tau. Alors, elle a un rôle très important dans le fonctionnement des neurones, puisque ça permet l'efficacité des microtubules dans les neurones. Les microtubules, c'est des sortes de tapis roulants dans les neurones qui déplacent les éléments, voilà, d'un bout à l'autre de la cellule. Alors, le problème, c'est que ces deux protéines, elles ont la capacité de s'agréger, c'est-à-dire de faire des tas. Donc, la protéine bêta-amyloïde, elle va faire des tas à l'extérieur des neurones sous forme de plaques. Voilà, on appelle ça les plaques amyloïdes. Tandis que les protéines tau, elles font des tas dans les neurones. Alors, quand on est jeune, ça ne pose aucun problème parce qu'on a la chance d'avoir une poubelle dans les neurones qui va prendre ces tas, qui récupère et qui recycle en quelque sorte. Donc, tout va très bien. Mais plus on vieillit et plus la poubelle finalement dysfonctionne, a du mal à faire face à ces tas, ces déchets. Et donc, les déchets s'accumulent, et finalement, ça aboutit à la mort des neurones. Et en quoi, justement, cette accumulation de ces déchets, c'est vraiment toxique pour les cellules? Alors, en fait, ça crée la mort des neurones parce que ces déchets, ils arrivent à attraper des molécules dans la cellule qui sont très importantes pour le fonctionnement du neurone. Voilà. Donc, d'une part, et puis ensuite, une fois que le neurone est mort, hein, il explose en quelque sorte, eh bien, ces déchets vont aller contaminer, hein, enfin, contaminer n'est pas vraiment le terme, mais vont aller toucher d'autres neurones et faire la même chose. Donc, le phénomène se propage, ça touche tout le circuit neuronal, notre langage, notre mémoire s'en trouve affecté. D'accord, voilà. Donc c'est ça, c'est une accumulation de déchets dans les neurones, c'est ça la cause réelle de la maladie d'Alzheimer? Alors, pas seulement, hein. Il y a aussi une autre raison. On a découvert que dans le cerveau des personnes malades, les vaisseaux sanguins sont rétrécis, hein. C'est déjà des tout petits vaisseaux, mais là, ils sont encore plus petits. Et donc, les chercheurs pensent qu'en fait, on aurait une difficulté à amener l'oxygène, à amener les nutriments, hein, donc l'alimentation des cellules, en fait, aurait du mal à passer à travers ces petits vaisseaux jusqu'aux neurones et que ça amplifierait ce phénomène. D'accord. Cécile, est-ce qu'on peut imaginer dans un futur proche pouvoir justement empêcher la formation de ces déchets ou alors même de les détruire avant que la maladie ne se déclare? Alors non Ariane, malheureusement on n'en est pas encore à ce stade de recherche, mais ces agrégats ont quand même un avantage, c'est qu'ils nous permettent de poser un diagnostic. Parce qu'avant, en fait, jusqu'à maintenant, pour poser le diagnostic de la maladie d'Alzheimer... Ces agrégats, Cécile, pardon, ces agrégats, c'est les déchets dont on parle, donc c'est les tas de protéines, agrégats de protéines, bêta-amyloïdes et tau. Donc en fait, jusqu'à maintenant, on utilisait deux techniques pour diagnostiquer les patients Alzheimer, l'IRM et les tests cognitifs. Mais maintenant, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on ponctionne du liquide céphalorachidien, donc on fait une piqûre comme ça dans le dos, et ce liquide qu'on retrouve autour de la moelle épinière, c'est aussi celui dans lequel baigne le cerveau. Donc hop, on ponctionne ce liquide, et puis on va doser, on va estimer la concentration de ces déchets dans le liquide céphalorachidien, et ainsi on arrive à poser le diagnostic d'une maladie d'Alzheimer. Merci beaucoup Cécile pour toutes ces précisions techniques sur le sujet. Je vous rappelle donc que c'est la journée mondiale d'Alzheimer. Merci beaucoup, à très vite pour un nouveau focus.